bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Au cours de l'année dernière, le préposé général des Jésuites, que l'on nomme souvent le général ou le pape noir, enfin c'est les gens qui sont les plus anti-jésuites qui disent ça, le père Kolvenbach, a annoncé qu'il remettait son mandat. Un nouveau général a donc été élu, et à cette occasion, pourquoi ne pas faire le point sur cet ordre qui fascine et qui parfois inquiète? Alors, qui sont les jésuites? Pourquoi ont-ils leurs partisans et leurs détracteurs? Quels sont les chantiers qui attendent le nouveau général? Pour répondre à ces questions, je vous propose de retrouver deux invités. Le père Henri Madelin. Père Madelin, bonjour. Alors, bonjour. On vous a connu comme directeur des études, la revue des Jésuites. Vous êtes vous-même jésuite, et maintenant vous êtes du côté de l'Europe, je crois. Je suis du côté de l'Europe à Strasbourg et à Bruxelles. À Strasbourg, c'est un peu la représentation du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, avec toutes les quelques petites formes d'expertise. Et à Bruxelles, c'est suivre les institutions, les hommes dans les institutions, le lien avec l'opinion publique. Et quand on additionne Union européenne et Conseil de l'Europe, ça fait un ensemble de 800 millions de personnes. Donc c'est pas rien dans l'histoire du monde qui est en train de se construire. C'est intéressant. Et puis nous retrouvons également Hervé Yannou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à l'agence de presse Immédia, correspondant du Figaro à Rome, et vous venez de faire paraître un très bon livre aux éditions Le Thielleux qui s'appelle Jésuites et compagnie, avec une petite astuce sur le titre. Une petite astuce sur le titre, effectivement. Alors je vous propose de procéder en plusieurs parties. On va commencer à se demander qui sont les jésuites, quel est leur fondateur, Saint Ignace, etc. Et puis on va essayer ensuite d'enfiler quelques perles, la légende noire des jésuites, les idées toutes faites que les gens se font, à la fois pour peut-être les conforter dans leurs opinions, mais surtout pour essayer de voir quelle est la situation actuelle de la compagnie. Alors, première question, qui sont les jésuites? Quel est le fondateur? Quelle est l'intuition de la fondation? Qui veut commencer? Je vais bien commencer, mais vous allez me relayer. Voilà, je vous relayerai. Ignace de Loyola, c'est un fondateur un peu original, parce qu'il n'est pas très connu, finalement. Et il a le mérite d'avoir passé tous les caps pour une fondation d'un ordre religieux. C'est pas absolument évident. Il suffit pas d'avoir des idées. Il faut correspondre aux besoins des hommes à un moment donné, et des besoins qui vont durer. Bon, il a su trouver ça. Il faut organiser un ordre religieux qui traverse le temps aussi. Enfin, il a le problème de toute institution. Et il est à une époque où il y a beaucoup de choses qui se font, parce que c'est la fin du Moyen-Âge. On n'ose pas trop le dire, mais les moines travaillent pas beaucoup. On retrouve ça dans les publicités aujourd'hui. Les moines, c'est des gens qui ont trouvé finalement une forme de vie assez sage, mais qui n'évangélisent plus beaucoup. Et donc, nous sommes en pleine période de bouleversement. Ça ressemble un peu à notre époque d'ailleurs. Beaucoup d'inventions. Vous voulez quand même pas dire que les gens ne font rien? Non, tout le monde travaille. Peut-être travaille trop d'ailleurs, mais le problème est le bouleversement. C'est-à-dire les croyances sont en train de muter, et là Saint Ignace est confronté à une nouveauté radicale, c'est que l'usure du pouvoir romain, les abus, les indulgences, le relâchement des mœurs aussi fait que le protestantisme naît, et le problème c'est qu'il démarre et qu'il a du succès dans toute l'Europe, surtout l'Europe du Nord. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors Saint Ignace, c'est de ceux qui, et c'est un trait de son tempérament, qui disent il faut justement fondons un ordre religieux, il faut défendre l'Église, c'est celle qui nous apporte le salut. Et donc il est celui qui choisit une certaine difficulté d'une époque pour réussir une entreprise, puisqu'elle a quand même duré malgré des suppressions papales. Alors c'est pas si simple cette formation. Il y a le pape au début pas forcément très... C'est pas si simple, effectivement, comme le dit le père Madelin. La compagnie est née à un moment historique particulier, c'est le XVIe siècle, c'est la réforme protestante, la contre-réforme. C'est une période qui n'est pas très faste pour la papauté, puisqu'elle a plutôt beaucoup d'ennemis plus que d'amis, en Europe en particulier, l'Europe du Nord. Et Ignace de Loyola, qui est un personnage extraordinaire, c'est un vrai personnage de roman, on devrait faire des films sur lui, moi j'en connais pas ces dernières années, ou un téléfilm, je pense que... C'est une fiction, même. C'est quelque chose un personnage extraordinaire qui a une conversion tardive, qui est un militaire, un noble basque de la cour d'Espagne. Mais en fait, il va arriver là-dedans avec sa vocation, ses idées neuves, comme dans un jeu de quilles, en voulant créer un ordre nouveau.
presque révolutionnaire, je crois. Les jésuites, qui ne sont pas des moines, parce qu'effectivement les moines à cette époque-là n'ont pas très bonne publicité, qui ne sont pas non plus des prêtres lambda, mais des gens, des religieux qui vont s'intégrer dans la société pour combattre effectivement la réforme, mais aussi pour évangéliser. Et quand on arrive dans une des institutions établies, quand on est nouveau, un peu révolutionnaire, avec des idées neuves, comme à Rome, on n'est pas toujours très bien accueilli parce qu'il faut rentrer dans les cadres, il faut rentrer dans les arcanes. D'accord. Et donc les premières années de la compagnie et le travail d'Ignace, ça va de faire rentrer les jésuites dans les arcanes de la curie. Alors sous quelle forme d'organisation? D'abord, il faut trouver des compagnons. Oui. Et il a échoué plusieurs fois avant de réussir. Oui. Il a eu des ennuis avec l'Inquisition, donc toutes les images sur les jésuites responsables de l'Inquisition sont complètement en dehors de la plaque, parce qu'il a été lui-même, il a fait de la prison, surveillé dans ce qu'il écrivait, notamment le livre des exercices. Je crois que la force aussi, c'est d'avoir une expérience personnelle forte qu'il a construite avec l'aide de Dieu, en passant par différents états, et à Paris, où il est venu faire des études, il s'est aperçu à 40 ans qu'il ne suffisait pas de vivre spirituellement intensément, mais qu'il fallait pouvoir parler, enfin disons, il fallait théologiquement pouvoir s'exprimer. Il est venu à Paris. Il a gardé une admiration extraordinaire pour le modus parisiensis, et il a écrit ça dans ses textes. Et alors, il a décroché, on peut dire, avec l'aide de Dieu, des très très grands qui au début résistaient. Et le plus connu de tous, c'est François Xavier. En général, les gens ne rentrent pas dans la catégorie jésuite à cause de l'expansion en Inde, mais le premier compagnon qui prenait de haut un peu au début comme gentilhomme espagnol, Ignace, a été complètement retourné avec un autre Français qui est Fabre, qui est aussi un homme absolument étonnant. Alors, justement, avec quelle forme de... Vous avez prononcé le mot-clé de compagnon. Donc vous êtes jésuite, vous n'êtes pas un moine. Non. C'est quoi? C'est une société de prêtres? Comment c'est organisé? Au-delà d'une société de prêtres. On peut dire qu'au début... Si je résume la vie religieuse très vite. Oui. Au début, on s'est mis en dehors du monde. On est allé au désert. Mais les gens ont rejoint les gens qui s'étaient retirés au désert. Alors après, on a été dans des monastères à l'écart où les gens venaient. On peut dire qu'on était à l'écart des hommes. Ensuite, les franciscains, les dominicains, c'est la découverte pour les franciscains des ravages de la richesse. François d'Assise, magnifique. Et Saint-Dominique, c'est le développement des communes. Les francisques, il faut être dans les villes. C'est très très moderne comme aspiration. Donc les voilà au milieu des hommes. Et Saint-Ignace, c'est encore un mouvement de plus, disons. Saint-Ignace, c'est tout ce qu'il y a autour de lui, comme autre forme. C'est être avec les autres, au milieu des autres, en laissant tomber la clôture monastique. Pas de bâtiments spéciaux en un certain sens, pas d'office au cœur, ce qui était une révolution que la papauté avait beaucoup de mal à accepter. Donc en gros comme de simples laïcs. Comme de simples laïcs. D'ailleurs, Saint Ignace a commencé à avoir une vie spirituelle intense et à donner ces fameux exercices, c'est-à-dire transmettre une expérience de Dieu, comme laïque. Le père Colvenbar insiste beaucoup sur ce point, et c'est vrai, parce que ça aussi, c'est ce que nous vivons à notre époque, finalement. Et c'est... Alors, bon, il y a eu une soudure entre des compagnons internationaux. C'était l'Europe qui était là déjà, c'est très très curieux. On était entre Rome, la France, on retournait de temps en temps en Espagne, on allait chercher de l'argent aux Pays-Bas, et il y avait des gens qui arrivaient de cette Europe-là, qui étaient plus européennes qu'aujourd'hui. Et il s'agissait de construire quelque chose. Et il a rêvé longtemps de pouvoir s'installer à Jérusalem. Et quand il a vu que c'était pas possible à cause des Turcs, eh bien, il a décidé de faire un ordre religieux. Et cet ordre religieux au service du pape pour l'évangélisation. Et ça correspond aussi extraordinairement à la période. Il est né en 1491. 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Christophe Colomb, la boussole. Bon, voilà, on est en train de quitter les repères du Moyen-Âge, on est en train de retrouver l'Antiquité, et c'est l'expansion géographique grâce à un certain nombre de techniques. Alors lui, il veut un ordre religieux où les gens vont se déplacer, qui sera dans la mobilité, et pour qu'il y ait mobilité, il faut de l'obéissance. Et qu'est-ce qui va réguler l'ensemble? C'est le pape, parce que c'est le pape en tant qu'il est le représentant du Christ sur la terre, qui connaît le mieux
les besoins de la chrétienté. Voilà, donc on fera un vœu d'obéissance pour les missions, pour que le pape envoie les jésuites là où il lui semble bon. Alors, dans votre livre, Hervé Yannou, Jésuites et compagnie, j'avais dit qu'il y avait une petite astuce sur le titre. Vous auriez pu aussi intituler ça Jésuites et compagnie avec un S, puisque vous distinguez plusieurs compagnies. Alors, on va y aller à la serpe. Il y a 3 grandes compagnies. On va faire 3 grandes périodes, plus exactement, de la compagnie de Jésus. On peut effectivement voir 3. Donc, faites-nous une petite, vous êtes historien, faites-nous une petite périodisation de... disons, en gros, des premiers temps de la compagnie, la fondation des années 1530-1540, jusqu'à la suppression en 1773, c'est la première compagnie, la compagnie de l'expansion, la compagnie qui a le vent en poupe, qui se fait déjà ses premiers ennemis. Qui va ouvrir tous ses collèges, lancer les missions, etc., révolutionner l'enseignement, révolutionner d'ailleurs aussi la mission, le mode d'évangélisation en Asie, en particulier en Chine. Voilà, et donc qui va se faire un certain nombre d'ennemis, et ces ennemis vont réussir à obtenir sa suppression par le pape en 1773. Alors qui sont ces ennemis ? Alors ces ennemis, ce sont à la fois les philosophes des Lumières, à la fois les monarques dits éclairés qui décident de fonder un nouvel État qui doit se détacher du pouvoir des papes, du pouvoir spirituel et temporel des papes. Et puis il y a aussi des ennemis à l'intérieur même de l'Église catholique parce que sont jaloux de cet ordre qui a reçu beaucoup de privilèges du pape pour pouvoir se développer et remplir ses missions, parce que c'est un ordre neuf qui répond aux besoins de l'Église à ce moment-là. Donc il va y avoir en fait une opposition religieuse catholique et aussi une opposition politique et philosophique à ces jésuites qui sont des intellectuels. Les jésuites est un ordre intellectuel. La compagnie de Jésus est formée de jésuites. Là, on parlera sans doute tout à l'heure de la formation des jésuites, de la longue formation et exigeante formation des jésuites. Et dans ce combat intellectuel qui va devenir un combat politique, les jésuites sont confrontés à des philosophes, les philosophes des Lumières, des penseurs, qu'ils ont d'ailleurs très souvent formés. Oui, ce sont leurs anciens élèves. Ils les ont formés dans leur collège, l'excellence de leur collège, etc. Ils ont formé les ministres aussi, au Portugal, en France, en Italie, dans le duché de Parme ou à Naples, et aussi en Autriche, qui gouvernent des États, qui sont les anciens élèves des jésuites aussi. Ils ont formé aussi des gens à la curie romaine, et tous cet ensemble, on peut dire que c'est une certaine jalousie face à un ordre peut-être trop puissant qui va conduire à la disparition relative. Suppression, ça veut dire que le pape signe un arrêt de mort. Le pape a signé un décret. Oui. Oh, il a beaucoup hésité. Il y a eu, c'était une grande lutte politique entre les grandes puissances catholiques de l'époque, entre la France et l'Autriche. Les cours sont venus lui rappeler, une fois qu'il était élu pape, qu'il avait pris l'engagement de supprimer les jésuites. Alors on dit qu'il a pâli ce jour-là, c'était terrible. Non, mais je pense qu'il a vécu ça très très difficilement. Oui. On lui a rappelé le serment et il l'a exécuté. C'était un franciscain, c'était assez difficile à faire, mais... Il l'a temporisé, mais en définitive, il était acculé parce qu'il y avait des pressions contre le pape lui-même. C'est l'ensemble de l'Europe qui était d'accord. L'Espagne, le Portugal, la France surtout. Alors que les jésuites étaient confesseurs des rois, etc. Très très. Et alors, oui, ce qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est que il y a 2 puissances qui n'ont pas signé ce décret, qui pouvaient le faire parce qu'elles n'étaient pas des puissances catholiques. Il y a Frédéric II de Prusse et Catherine de Russie qui venaient de se partager des morceaux de la Pologne. On voit arriver la Pologne dans ce débat. Oui. Et ce morceau de Pologne était profondément catholique. Les jésuites étaient là. Et Frédéric II a écrit à toute l'encyclopédie. C'était la rupture avec les encyclopédies. Il a dit, moi, je ne ferai pas ça. Et Catherine II a dit, moi, j'ai besoin des jésuites parce que je veux fonder des collèges. Et je veux que l'élite russe soit formée par les jésuites. Donc c'est de là, c'est le petit reste. Le petit reste est là. Qui est là. Ouais. Et va vieillir. Et bon, il y a des gens qui traversent, pendant les guerres napoléoniennes, qui traversent tout l'espace européen pour rentrer en Russie, mais quand arrive le retour des jésuites en 1815, c'est un reste qui est un petit peu dangereux parce qu'il a beaucoup fait de politique. Il y a des tas de gens qui se sont... il y a des gens qui ont essayé de se mettre comme général, et pendant ce temps-là, il y a un type qui meurt tout seul, abandonné de tous, c'est Ricci. À pas confondre avec le Ricci de la Chine. Il est enfermé au château Saint-Ange. Plus personne ne s'occupe de lui, il va mourir. Il va mourir après un procès d'ailleurs totalement bâclé,
il y a toutes des histoires qui circulent sur cette fin du préposé général Ricci, même sur la mort du pape. Voilà, c'était le général de la suppression, et même sur la mort du pape, qui sur ce lit de mort serait revenu, dit-on, selon les journaux, enfin c'est pas très, très documenté de point de vue des archives, serait revenu sur ce décret de suppression que lui avaient arraché les monarques européens. Bon, alors deuxième compagnie, parce qu'il y a... Le deuxième compagnie, donc c'est la Renaissance. Une Renaissance, oui. D'abord, les papes n'ont jamais cessé, ils ont beau l'avoir supprimé politiquement en disant l'autel des nécessités pragmatiques de l'Église à ce moment-là, acculée par une montée en puissance des monarchies européennes, les papes ont toujours continué à soutenir les jésuites. La compagnie supprimée, effectivement, on a vendu ses bâtiments, ses collèges, enfin bon, c'était d'ailleurs une catastrophe dans les États européens parce que, à l'époque, les États n'avaient pas prévu de remplacer les jésuites et l'enseignement jésuite. Les meilleurs collèges, il n'y avait plus personne. Catastrophe en Chine aussi. Voilà, et catastrophe dans les missions, dans l'encadrement des missions. On faisait confiance aux jésuites en Chine et tout d'un coup ils ne sont plus là. Donc suppression, les papes ont donc continué à soutenir les jésuites en Prusse, en Autriche et puis même en Europe. Petit à petit, en fait, avant la bulle qui va refonder la compagnie, les papes, tout au long de fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, ont fait des décrets réautorisant les jésuites aux États-Unis, en Russie. D'ailleurs, en Russie, il va y avoir des congrégations générales qui vont élire des généraux en exil, des généraux des jésuites, préposés général. Et les papes vont continuer à les soutenir. Et paradoxalement, après l'épisode révolutionnaire et impérial, les anciennes monarchies restaurées vont rappeler avec eux ceux qui étaient ses ennemis, mais qui en fin de compte étaient aussi le symbole des temps heureux, des temps passés, ou de l'Église, vont rappeler les jésuites qui vont rentrer, donc, comme on dit en tant qu'historien, dans les fourgons de la réaction, c'est une expression historique. Oui, c'est-à-dire avec la Restauration. Avec le Congrès de Vienne et les volontés du prince de Metternich de restaurer les monarchies d'avant la Révolution et l'Empire. Donc c'est le début de la seconde compagnie. Alors, comment est-elle ? Quelle est-elle ? Quelques grands noms peut-être ? Alors la compagnie il va y avoir une première congrégation générale qui va être difficile parce qu'il va y avoir la lutte des anciens et des modernes. Exactement. Et il y a ceux qui veulent revenir à l'état de ce qu'était la compagnie avant sa suppression et ceux qui voudraient réformer les constitutions. Et la réforme des constitutions, on ne peut pas toucher puisque c'est le cœur de la compagnie, c'est Saint Ignace qui les a rédigés en grande partie. Et donc il va y avoir une lutte entre les deux parties qui va se résoudre par le retour à la compagnie telle qu'elle était en 1774. À partir de là, la compagnie va se refonder à la fois intérieurement et extérieurement. Intérieurement, l'exigence des généraux des jésuites va être de rappeler aux jésuites la nécessité, les exercices spirituels, la rigueur, etc. Et puis il va y avoir la reprise de l'expansion de la compagnie au niveau colonial et puis dans les cours européennes où petit à petit les jésuites vont regagner un nombre de membres qu'ils avaient perdus évidemment pendant la période révolutionnaire. Et la suppression. Oui, si je puis compléter sur le plan français, c'est la France qui a vécu le plus durement la compagnie française qui a vécu le plus durement cette période, mais c'est une période aussi d'expansion extraordinaire, comme si les jésuites, dans leur inconscient, avaient décidé que puisqu'on les traitait si mal en France, eh bien, ils allaient partir dans d'autres pays pour fonder quelque chose au nom de la France. Période terrible parce que sous la Restauration, la rue de Sèvres est envahie par la foule. Il y a quelques émeutes. La rue de Sèvres, c'est donc la jésuitière. La jésuitière de l'époque, de Paris. Oui, qui existe toujours, mais enfin pas sous cette forme. Petites émeutes, saccages des locaux. Bon, ça ne s'arrange pas avec la Restauration, parce que les jésuites représentent de fait l'ancien régime. L'ancien régime. Ils ne le veulent pas, mais c'est ce que ça a donné. Et c'est très curieux parce qu'ils ont disparu sur la Révolution française. Quand vous lisez l'histoire de France, là vous voyez pas de jésuites. Ben oui, ils sont fondus dans le clergé séculier ou ailleurs. Et alors ensuite, ça va pas s'améliorer du tout parce que ils vont avoir des ennuis même sous le Second Empire. Et à partir de la Troisième République, ça va être encore plus difficile. Mais je dois dire que ça aussi, ça enseigne des choses. C'est un moment d'expansion extraordinaire des vocations en France, comme si on rattrapait le retard des entrées. Quand vous regardez les courbes de vocation, ordination, on se rapproche de ces courbes d'ailleurs, en ce moment pour le clergé. C'est étonnant, quoi, la Révolution. Il faut des années et des années pour réparer les dégâts, restaurer la confiance. Alors les jésuites représentent à ce moment-là
entre un quart et un tiers des effectifs mondiaux de la compagnie. Et il n'y a jamais eu de général français des jésuites. Mais ils sont en Algérie, ils sont en Grèce, enfin c'est la Méditerranée, disons. C'est la Méditerranée, ils prennent pied, en fait ils vont suivre le mouvement colonial en suivant les puissances coloniales, la France effectivement, la Belgique aussi. Mais la période d'expansion du 19e des jésuites est aussi une période de persécution énorme. En Espagne, en France, à plusieurs reprises. En Espagne, qui a une vie politique, une période historique extrêmement sombre. Le 19e siècle, 18e siècle espagnol, c'est très dur. C'est des crises permanentes, des coups d'État entre monarchie, république, entre carlistes, etc. Enfin, et les jésuites sont traités à l'époque, à certaines périodes, je pense en particulier dans les années 1840, on considère que c'est eux qui ont diffusé l'épidémie de choléra en Espagne. Et ils sont expulsés et massacrés. La même chose en Amérique du Sud, où ils reprennent pied petit à petit dans tous les pays d'Amérique du Sud qui gagnent leur indépendance à ce moment-là face à l'Espagne. Et là encore, les jésuites, on voit leur parcours, ils sont expulsés, ils passent d'un pays à un autre pour y revenir, parce que ce sont encore des religions qui ne sont pas comme les autres. On l'a dit, c'est des religions pas comme les autres et que l'on trouve parfois fort encombrant pour ces jeunes États. Alors, vous datez ensuite la survenue d'une troisième compagnie. Alors, on va s'arrêter sur cette troisième compagnie parce que c'est la compagnie actuelle, même si vous prévoyez une quatrième compagnie, peut-être une cinquième. Et donc, pourquoi vous faites une sorte de parce qu'il n'y a pas eu d'interdiction, il s'est rien passé extérieurement. Mais vous pensez qu'il y a eu un avant et un après, une date particulière. Alors, il n'y a pas effectivement de rupture aussi claire que la suppression de 1773-1814, les brefs et les bulles d'interdiction et de réhabilitation. Non, c'est en fait le moment de rupture, le moment nouveau ouvert par le Concile Vatican II. C'est-à-dire que la Compagnie de Jésus va devoir répondre, comme toute l'Église catholique, comme tous les ordres religieux, aux volontés exprimées par le Concile d'aggiornamento de l'Église. Et donc à partir de là, les jésuites vont rentrer dans une période historiquement considérée comme une période de crise à la fois interne et à la fois externe. C'est-à-dire que la compagnie s'interroge sur comment mettre en œuvre les volontés conciliaires et les décrets. Et donc là, on entre dans une période de turbulence, d'interrogation, qui en fait réfléchit l'histoire de l'Église catholique à ce moment-là, c'est-à-dire des expériences tout azimut qui ont été mises en place. Pourquoi ? Parce que le Concile a pris les textes. Le Paul VI a publié ses décrets conciliaires, mais en grosso modo, il n'y avait pas les décrets d'application, ni d'ailleurs les moyens techniques de savoir comment on allait mettre en œuvre par des conseils ou pas. Donc la compagnie s'est retrouvée à s'interroger sur ce qu'elle allait faire. Alors on va justement essayer de voir ça, de ce fameux aggiornamento, cette mise à jour. Alors ce que je pour essayer de voir de quoi il s'agit, je vais essayer de vous donner des idées toutes faites et vous allez me dire si elles sont vraies ou si elles sont pas vraies. Est-ce qu'on peut dire encore que les jésuites sont le bras armé du pape, comme on l'a dit ? Pourquoi est-ce qu'on l'a dit et est-ce que c'est encore vrai ? Est-ce que vous sentez le bras armé du pape ? Justement, ça fait réfléchir sur la période, cette troisième période peut-être. Les jésuites continuent à être, ça dépend des papes évidemment, d'être les accompagnateurs des décisions les plus importantes d'expansion géographique ou culturelle du pape, parce qu'ils sont un ordre missionnaire et parce que chaque province, traditionnellement, a 20, 30, 40% de son effectif qui est en dehors du territoire. Donc, et chaque province nouvelle a obligation très très vite de devenir elle-même missionnaire pour d'autres territoires. Ça vaut pour l'Asie actuellement. Alors, bras droit du pape, oui. Ou armé, j'ai dit. Pas bras droit, j'ai dit armé. C'est pire. Armé, ça c'est plus difficile à comprendre. C'est une manière de parler des changements de la période que nous connaissons maintenant. Il y a un problème à Vatican II pour les jésuites, c'est que d'un côté il y a le pape, fidélité traditionnelle au pape, et d'un autre côté, Vatican II, c'est un concile pour les évêques. Il n'y a qu'à voir avec quelle difficulté se manie collégialité et unité centrale à Rome. Et donc les jésuites sont tiraillés entre les épiscopats nationaux et le pape. Et beaucoup de crises sont venues de ce qu'un certain nombre d'épiscopats
nationaux, surtout en Amérique latine, formés par les jésuites dans leurs universités à Rome, ne supportent pas les choix qui sont faits par les jésuites, à savoir le lien entre la justice et la foi, qui est inspiré quand même des drames du 19e siècle. Allons-y. Franco, vous pensez à la théologie de la libération? Oui, c'est plus large que la théologie de la libération. Les jésuites ont voté un texte en 62 qui dit que annoncer la foi aujourd'hui ne peut pas se faire s'il n'y a pas intégration et proclamation de la justice. Et la compagnie a perdu beaucoup de bienfaiteurs avec ce discours. Elle avait été prévenue par son général lui-même en disant attention. Mais il le voulait, ce changement, c'est-à-dire non, c'est se rappeler du 19e siècle. Tout le monde est dans la joie intégrale parce que l'Amérique latine, n'est-ce pas, 40% des pratiquants dans le monde. Oui, mais l'Amérique latine, dans 20 ans, 30 ans, les jésuites ont projeté un peu le futur. Si en Pologne, c'est pas grave parce que les dirigeants étaient des dirigeants athées. Alors c'est parfait. Mais quand les dirigeants sont des dirigeants chrétiens, attention aux conséquences d'un discours vague, d'un discours chrétien qui n'a pas d'appui dans les masses. Et ça, c'est pas fini. Pour le moment, l'Amérique latine est plutôt dans une période calme. Le réformisme y est meilleur et donc ça a relativisé la théologie de la libération. Les jésuites n'ont pas été tellement dans la théologie de la libération. Ils ont soutenu les efforts, ce que je suis en train de dire, mais les grands théologiens de la libération, il y a Sobrino, qui est un grand théologien, qui a des ennuis un peu actuellement, mais qui a traversé toute la phase de critique de la théologie de la libération sans ennui. Bon, alors ça c'est un aspect du problème. En Europe même, les jésuites sont le symptôme résumé des difficultés de l'Église dans les pays riches. Il y a eu quelques périodes, en particulier avec le général Arouppé, de franche opposition avec le pape, avec Jean-Paul II. Même si Arouppé, c'est lui-même a proclamé son obéissance. C'est en fait aujourd'hui Arouppé, on est en fait le centenaire de sa naissance. Donc il y a effectivement. Donc Arouppé, c'est le général d'avant Kolvenbach. C'est le général d'avant Kolvenbach. C'est le général, dit-on, de la crise de la compagnie. C'est là encore un personnage extrêmement riche qui revient à la lumière, c'est-à-dire que c'était une période un peu difficile. Avec le centenaire de sa naissance, des livres sont sortis, des études historiques sur son généralat, son travail, sa personnalité viennent d'être publiées, pas encore en français à ma connaissance, et donc on travaille sur la entre guillemets réhabilitation de cette période et du général Arouppé, parce qu'effectivement ça a été complètement noyé dans la fameuse confrontation entre Jean-Paul II et Arouppé, et puis avant Jean-Paul II, Jean-Paul Ier et puis Paul VI. En définitive, là encore, en regardant la Compagnie de Jésus, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est l'histoire de l'Église catholique face à l'application de Vatican II. Les jésuites se sont effectivement engagés dans la lutte contre la pauvreté. C'était la déclaration le décret 4 de 74 de la Congrégation générale. Ça a posé là des problèmes à des épiscopats locaux, c'est-à-dire comment on s'engage là-dedans. Mais de confrontation véritable avec Jean-Paul II, non, je pense que le problème, c'est que ce sont deux personnes qui sont trouvées dans leur rôle, c'est-à-dire le pape, et puis le pape noir, pour l'appeler ainsi, qui lui a un rôle d'équilibriste, de relation avec le Saint-Siège, et aussi un rôle au sein de la compagnie pour se faire rencontrer, dialoguer, et surtout calmer éventuellement toutes les certaines volontés de certains jésuites. C'est ça le rôle du général, préposé général des jésuites. Aujourd'hui, ils sont 19 000, à l'époque, ils étaient 30 000, les jésuites. Il fallait gérer tous ces courants, toutes ces tentations, on va dire. Alors, Arouppé, pour les jésuites, c'est un très très grand refondateur de la compagnie. Ceux qui ne l'aimaient pas disaient un Basque a fondé la compagnie, un autre Basque est en train de la ruiner. C'est deux Basques. Il avait d'ailleurs physiquement une formation du visage qui ressemblait à celle d'Ignace. Très très grand personnage. De fait, encore contesté. S'il y a eu une erreur stratégique, c'est de le laisser mourir à Rome. Il fallait le faire mourir à Madrid ou au Pays Basque. Il serait déjà béatifié, sans doute sanctifié. Mais il y a encore trop de gens qui ont connu cette période où il a résisté à des critiques des orientations qu'il avait données pour l'Amérique latine, qui étaient des orientations courageuses pour le futur, mais mal comprises. L'Amérique latine aussi a changé depuis. Alors, je résume la période en disant, oui, pendant ce temps-là, vu du côté des jésuites, la compagnie passe
davantage dans la société civile. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une nouvelle période. Jusqu'ici, on résume ça en disant jusqu'ici, chaque fois que le pape parlait, il y avait toujours un jésuite derrière pour expliquer ce que venait de dire le pape. Oui. Et maintenant, quand le pape parle, il y a toujours un jésuite pour poser une question à la conférence de presse. Est-ce que c'est bien ça qui correspond aux besoins de l'époque? Voilà. Donc les jésuites, à mon avis, c'est très important pour la suite. Ils sont passés du côté d'une organisation religieuse dans les sociétés civiles et donc ils sont plus en osmose avec l'opinion. D'ailleurs parce que le personnage du jésuite du 19e serait intolérable dans les sociétés telles qu'elles sont. Alors justement, deuxième a priori, les jésuites sont des abbés mondains qui s'occupent des grands collèges de la bourgeoisie. Est-ce que c'est encore vrai actuellement ? Est-ce que vous sentez abbé mondain? Je sais pas. C'est-à-dire que les jésuites approchent des gens du monde par leurs apostolats, par leur formation. Normalement, ils doivent être assez libres pour ne pas tomber dans les travers qu'ils peuvent dénoncer dans ces élites. C'est vrai que les collèges sortent des gens qui après ont des positions importantes, mais nous on le vit plutôt comme une responsabilité pendant le temps où il est possible d'avoir ces jeunes dans la directivité. On veut essayer de trouver des formules les plus originales possibles pour que demain ils se souviennent que la petite cuillère en argent, c'est pas du tout les sociétés modernes et qu'il faut changer. Bon, alors, par exemple en France il y a Ginette, c'est un exemple parfait. Oui, Sainte-Geneviève, de Versailles. Enfin, à Versailles. Oui, à Versailles, oui. Alors, abbé mondain, je crois pas. Est-ce qu'en Amérique du Sud, il y a des abbés mondains, par exemple? Est-ce qu'en Chine, il y a des abbés mondains? Bon, disons qu'il y a peut-être une tradition espagnole qui est plus ecclésiastique. Mais vraiment, les Français, les Allemands, je les vois pas dans la mondanité. Non, c'est pas. Je veux pas donner de nom pour comparer, parce que c'est des styles de vie très très simples quand même. Et si vous voulez. La vie d'un général à Rome, c'est un peu comme si Jeanne d'Arc débarquait à Rome pour chercher où est le roi. Elle le trouve pas, quoi, parce qu'il est habillé comme tout le monde, il est au milieu des autres, il n'a pas une table spéciale. Donc tous les honneurs ecclésiastiques, tout ça, ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais pour nous, nous jugeons ça comme une force extraordinaire. Je dis que le problème des collèges aussi. Vous savez, les jésuites s'interrogent beaucoup. Si on leur laissait la liberté, ils fermeraient beaucoup de collèges dans les régions riches parce que le coût investissement, rentabilité est faible, mais c'est pas le problème des jésuites, c'est le problème des familles. C'est le problème de la déchristianisation des familles. Parce que autrefois, finalement, les jésuites, on les retirait des familles pour leur donner. Bon, les familles ne veulent plus, les familles interviennent sans arrêt. L'administration aussi a donné des programmes déments. La liberté d'action, surtout dans l'enseignement secondaire, est faible. Et comme il n'y a pas d'université où les catholiques peuvent, malgré les déclarations à Rome de notre président, ça n'existe pas. Eh bien, c'est assez difficile. Alors, je dis que les élites sont là, mais les jésuites ont le souci. Pour les collèges, par exemple, maintenant, d'aller dans les points chauds du monde. J'ai vu avec plaisir, par exemple, qu'il y a un collège au Kosovo. Voilà, c'est formidable. Qui va au Kosovo faire un collège? Il y a une résidence à Sarajevo. Voilà, ils sont là sur les points de fracture du monde. Et faire un collège au Kosovo pour le moment, c'est très courageux parce qu'il y a 85% de musulmans. Mais d'ailleurs, les peuples d'Europe n'ont pas idée de ce que c'est qu'un collège jésuite dans le monde. Quand vous êtes au Caire, c'est un collège où la plupart des enfants sont musulmans. Il faut s'arranger pour qu'il n'ait pas l'enseignement de l'islam à l'intérieur du collège, mais ils vont dans la mosquée qui est à côté. Donc ça a joué beaucoup pour les femmes aussi, tout ça. Les religieuses ont fait beaucoup de travail aussi. Et s'il y a une crise, c'est si on est obligé de se retirer des pays d'islam où traditionnellement, le service rendu par l'Église catholique à travers les collèges et les établissements, c'est un service extraordinaire de changement culturel. Alors, vous les avez étudiés, est-ce que vous diriez que ce sont des abbés mondains? Ils l'ont été dans la littérature, en tout cas anti-jésuitique. Moi, je dirais que quelque part, oui, ce sont des abbés mondains, mais pas dans le sens où on peut l'entendre. Les jésuites, on l'a dit, ce sont des intellectuels, des professeurs. Ils sont partout, à Sarajevo, etc. Et c'est pour ça
qui peuvent intéresser le monde, et qui peuvent intéresser les cercles de pouvoir, et qu'ils peuvent être invités aux tables de présidents, premiers ministres ou dirigeants d'entreprise parce qu'ils ont cette expérience. Voilà pourquoi, pour moi, ils sont effectivement mondains, mais dans le bon sens du terme. Oui. Voilà. Et qu'ils le restent. Parce qu'effectivement, les jésuites, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai surtout travaillé à Rome, donc j'ai profité pour rencontrer des jésuites romains ou des jésuites de passage à Rome. Sont bien faits. Voilà. C'est énorme, la présence jésuite à Rome. La présence jésuite. Donc moi, j'ai vu ça. Et à Rome, rencontrer un jésuite en tête-à-tête, déjeuner avec lui, prendre un café, c'est un grand moment. Et donc, dans ce cas-là, il reste mondain au bon sens du terme, on va dire. Ce sont des gens de bonne compagnie. Voilà. Décidément, vous les avez toutes. Je voudrais préciser aussi un peu ce concept de jésuite intellectuel que vous employez. Oui, c'est vrai en soi, mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Les jésuites, dans l'Église, c'est assez curieux, c'est très difficile à définir. Ce n'est pas un ordre intellectuel, au sens où tout l'ordre serait très très impliqué. C'est plutôt un ordre c'est la définition de Saint Ignace, quoi. Ils doivent faire une expérience religieuse capable d'être transmise pour aider les autres à se transformer eux-mêmes. Voilà, c'est les exercices spirituels. C'est ce que dit Rahner dans sa lettre aux Jésuites. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est faire une expérience contre-culturelle, qui est de croire en Jésus comme existant aujourd'hui dans votre vie. C'est une expérience personnelle, et c'est ça que vous avez à donner au monde. Alors, les jésuites ont tellement de pragmatisme, on en parlera peut-être dans la formation, qu'ils ont parmi eux de très très bons spécialistes, de très grands intellectuels. De Lubac en est un exemple qu'on cite beaucoup maintenant. Mais nul n'exige qu'un jésuite soit un intellectuel. Il doit avoir cette part d'intellectualité nécessaire pour pouvoir aider les autres. Et ce n'est pas rien. Alors c'est contre la naïveté, contre la non-analyse, contre les types qui sont dans une piété qui n'a pas d'orientation. Oui, ça, ils n'aiment pas ça du tout, les jésuites, et ils pensent que c'est la ruine du christianisme dans les sociétés modernes. Alors, justement, il nous reste en fait un petit quart d'heure, donc on va aller un peu plus vite sur les a priori, et j'aimerais que qu'on en vienne maintenant au chantier du nouveau général. Et donc, je fais la transition là, sur ce côté mondain. Dans votre livre, vous montrez bien que l'un des grands chantiers, et vous l'avez déjà dit, c'est la justice, c'est la mondialisation, c'est la lutte contre la pauvreté, etc. C'est un des points sur lesquels les jésuites ont des choses à dire, pour vous. Effectivement, les jésuites ont des choses à dire parce qu'ils l'ont déjà dit, ils l'ont déjà formulé dès les années 70 sur cette question de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre pour la défense des marginaux, etc. Donc une imprégnation et une entrée dans la société, dans les couches les plus difficiles. Et aujourd'hui, après la période communiste, marxiste, l'effondrement du mur de Berlin, la situation a changé. En 95, déjà, les jésuites ont posé la question de ce qu'ils allaient faire. Et aujourd'hui, on entre dans une autre période qui est la période de la mondialisation, la globalisation. Le Saint-Siège travaille là-dessus. On attend d'ailleurs une encyclique de Benoît XVI sur le sujet avant son voyage au siège des Nations Unies à New York, dont d'ailleurs le discours devait reprendre ces questions. Donc c'est une question qui touche la Compagnie de Jésus, mais l'Église catholique en général. Et je pense que justement l'intérêt de cette congrégation générale des jésuites, comme souvent c'est le cas d'ailleurs, c'est que les jésuites posent des questions, posent des problèmes qui se posent à l'Église catholique dans son ensemble. Ce sont des questions souvent universelles. Alors il y a le problème de la mondialisation, de la pauvreté, il y a le problème de l'écologie, de la diffusion de la foi, non plus face à l'athéisme, mais face à l'indifférence religieuse ou à la malcroyance. Et puis après, il y a les questions propres aux jésuites sur leur identité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être jésuite aujourd'hui, au XXIe siècle. Il y a des questions aussi que le pape aimerait voir la Compagnie se poser sur l'obéissance. Le fait, c'est l'obéissance. L'identité, l'obéissance. Il est le premier intéressé par la chose. Les jésuites aussi, d'ailleurs. Comment être obéissant dans une société moderne avec le pluralisme, avec. Vous dites obéissant en tant que jésuite? En tant que jésuite, oui. De manière générale. Non, parce que Saint Ignace dit que on a beaucoup de défauts, tout ça, on est comme les autres, mais les jésuites doivent exceller dans l'obéissance. Et moi, comme provincial, je sens ça comme ça. J'ai vu ça aussi quand les jésuites sont dans l'extrémité du choix entre l'appartenance à la Compagnie ou des options politiques, sociales, économiques de grande envergure. Eh bien,
ils choisissent l'obéissance. Et parce que Saint Ignace, c'est pas seulement bon, d'accord, j'aime taire, il faut essayer de comprendre ce qui est demandé, même si c'est dans la nuit. Et c'est une grande chose. C'est une grande chose dans l'expérience humaine, dans l'anthropologie humaine, qu'il y ait des gens capables de ça au nom de la foi en Dieu. Parce que c'est un vœu supplémentaire, on me dit souvent. C'est le vœu religieux, mais il est. Saint Ignace considérait que le vœu religieux, le plus important pour les Jésuites, c'était l'obéissance. Et lui-même l'a vécu avec des périodes difficiles. Alors, oui, c'est vous qui terminez un article là, en disant les jésuites, ça va devenir green. C'est vrai qu'il y a il y a un afflux des questions concernant l'écologie, le climat, le réchauffement. Et alors pourquoi aussi ça marche bien, ça marche un peu mieux chez les jésuites qu'ailleurs, c'est parce que c'est un ordre mondial. Alors, si vous avez des instances où les Indiens, les Chinois sont avec les Américains et les Européens, ça va un petit peu plus vite qu'à Bali, pour dire des textes. Oui, ce n'est pas encore la décision. Et donc, je crois que de ce côté-là, ça veut dire aussi que le profit va devenir green. Voilà. Bon, on va faire de l'argent. Gold is green now. Bon, alors, donc il faut se poser des questions sur l'écologie. La mondialisation, la globalisation qui rentre aujourd'hui sur la question de préservation de la planète. Green aussi comme l'islam. Et les jésuites, oui. les jésuites sont en première ligne sur vous parlez de Missio Islamica. Alors la mission Islamica, c'est une existence historique. Hein. C'est la mission que les jésuites ont lancée avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait a permis, qui a fait qu'on a abordé les musulmans comme autre chose que comme des non-croyants, voilà, et que les jésuites se sont transformés par ce projet d'évangélisation des musulmans eux-mêmes, se sont penchés sur la nature de ce qu'est la foi et le musulman pour l'évangéliser. En fait, ça a été une évolution, a permis une évolution de la vision de l'Église par rapport aux musulmans. Donc ça, déjà, avant-guerre. Les jésuites ont souvent ouvert des voies comme ça de connaissance de la Chine, et aussi du monde musulman, ils y ont participé. Et pour vous, c'est important d'être en première ligne, d'une certaine façon, parce devant tout le monde voit bien que cette idée d'une coupure du monde par rapport aux facteurs religieux, même si c'est nié par les chercheurs, c'est quelque chose qui avance. C'est quelque chose dans le premier monde qui est très important. Et le fait que Dieu soit manifesté dans l'islam, malgré des musulmans pieux et sincères, par des jusqu'au-boutistes qui se servent du nom de Dieu pour faire périr autrui, voilà, c'est des choses très très graves. Et donc l'avenir du monde, c'est sûr, les jésuites le sentent, est lié à un rapprochement entre les forces spirituelles, pas à n'importe quel prix. Alors c'est ça toute la difficulté. Mais si vous regardez des atlas, des prévisions du monde, le monde catholique n'a pas à s'inquiéter. Demain, il sera admirablement représenté à cause du centre de gravité qui part vers l'Asie et l'Afrique, mais l'islam aussi sera là en progression sensible. Et c'est tellement plus facile d'être vite un musulman ou d'être un responsable musulman que d'être un prêtre ou un religieux. Et on demande à des peuples du tiers-monde des choses extrêmement difficiles et qui demandent du temps. Oui, je pense que c'est très important, mais la compagnie a appris à travers l'expérience d'AOP qu'elle a géré des grandes affaires intercontinentales. L'Amérique latine, d'ailleurs, n'est plus dans la théologie de la libération, mais elle est au rapprochement entre ces nations pour trouver des modèles. En ce sens-là, d'ailleurs, l'Europe représente un exemple pour elle. Je dirais que on a appris sous le père Aroupé, il faut faire attention à ne pas être trop jésuite, construisant des modèles, discutant entre eux et proposant leurs solutions au monde. Ça ne plaît pas du tout, du tout. On n'aimait pas que le père Aroupé s'occupe de la faim dans le monde, de la manière de lutter contre l'avortement. Non, ça c'est le Saint-Siège. Alors que les jésuites aident, mais pas que les jésuites prennent en parallèle les leviers de commande. Mais c'est une très bonne période. Alors là, les jésuites le sentent, parce que, pour deux raisons, si je peux encore un tout petit peu parler, parce que le libéralisme intégral, dans les années que nous vivons, montre ses limites profondes et sa myopie. La conscience monte dans le monde entier. De toute façon, si on veut désarmer la méfiance, il faudra bien ne pas continuer à être comme ça des économistes qui se fichent des conséquences de tout ce qu'ils décident. Et ça, c'est la responsabilité surtout des pays riches. Et là, l'Église est assez forte. On va voir comment elle arrive à se faire entendre des populations qui s'en réclament. C'est pas sûr qu'il y aura une marque spéciale de l'appartenance, qui sera aussi une manière de signer que l'évangélisation n'est pas finie. Et deuxièmement,
Les jésuites, j'en ai parlé à l'instant, c'est plutôt pour moi un titre de fierté. Les jésuites, ils ont les mêmes problèmes que l'Église sur l'unité, comment faire l'unité, parce qu'il y a des forces culturelles énormes à l'intérieur. Mais ils ont un atout dont on n'a pas beaucoup parlé, mais parce qu'ils avancent tout seuls, cet atout, c'est qu'ils font l'expérience de Dieu ensemble, enfin chacun pour soi, mais ensemble, avec un langage spirituel. Il y a un langage de la tribu qui peut être énervant pour les gens. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet emploi de langage de la tribu. Mais en tout cas, quand des jésuites se rencontrent, les difficultés de l'unité intercontinentale qui est derrière la globalisation, il faut parler avec les Chinois, avec les Philippins, avec les Indonésiens, de plus en plus, les Africains. Ils arrivent à se mettre d'accord parce que ce qui pousse, le moteur qui pousse, on pourrait appeler ça l'Esprit Saint, c'est qu'ils ont été formés ensemble à comprendre, à vivre du Christ avant de l'exprimer, avant de faire des bouquins. Et ils en vivent et donc ils peuvent comprendre comment un Indonésien, un Japonais vit ça à sa manière. Et c'est les mêmes mots dans lesquels ils s'expriment. Si on était dans les mots des cultures, ce serait impossible. Alors on arrive à cette idée que finalement, dans le monde moderne, un ordre religieux, s'il est vraiment international, et nous le sommes plus qu'avant, c'est un ordre qui est un ramassis des problèmes du monde culturel, religieux, politique. Alors les jésuites ont une structure politique qui ressemble à un système présidentiel et ils ont... Monarchie bien tempée. C'est ça que vous mettez, oui, c'est tout à fait ça. Avec, comme on disait, c'est la monarchie, mais avec des milliers de sujets de mécontentement, et donc ça marche comme ça. Mais c'est efficace, c'est efficace. Et alors, vous les avez observés. Pour vous, dans la quatrième compagnie, vous la voyez comment ? D'abord, est-ce que vous la voyez européenne ou est-ce que vous la voyez plutôt avec un centre de gravité hors d'Europe ? La compagnie est née en Europe, elle est de moins en moins, on le sait, elle est asiatique aujourd'hui, africaine. L'Église catholique est née en Europe, elle l'est de moins en moins. Je ne suis pas persuadé encore que les centres décisionnels suivront les centres de gravité, on dirait nous, démographiques. L'Église et la compagnie resteront européens dans une partie de leur pensée, et je pense que la compagnie doit faire ce mélange entre son héritage historique, qui est européen, et ce qu'elle a appris et ce qu'elle apprend en Chine, aux Philippines, au Vietnam et en Afrique. Je pense que c'est un visage comme ça qui va se dessiner, mais je crois qu'aujourd'hui, ni l'Église catholique ni la compagnie ne peut, comme ça, abandonner, selon le mythe, ça y est, on va avoir un préposé général jésuite totalement, un chinois, ou je sais pas, ou un pape noir, etc. Ça y est, c'est la révolution. Non, le Saint-Siège est à Rome, c'est européen, la compagnie est aussi romaine, et il y aura toujours cette balance à faire entre ces différentes cultures qui font de l'Église catholique. Alors, les grands noms de la troisième compagnie, c'était, vous avez parlé de Lubac, on peut parler de Teilhard, on peut parler de Michel de Certeau. Donc c'était plutôt des intellectuels, disons, dans les sciences humaines. Vous les voyez comment après ? La question après, ça sera pour vous. Ils sont effectivement. Est-ce que vous les voyez aussi, je sais pas, dans l'écologie, dans l'astronomie Ils sont déjà dans l'écologie. Il y a des spécialistes des questions agricoles et écologiques en Zambie, par exemple. Il y a eu des affaires il y a quelques années sur les questions de l'introduction des OGM. Ce sont aussi, il faut le rappeler, ce sont les astronomes du pape, ceux qui explorent le ciel et l'observent pour le Saint-Siège aux États-Unis. Ce sont des jésuites, des astronomes. Ce sont de grands astronomes. Donc il n'y a pas uniquement que les sciences humaines qui sont effectivement, disons, la partie la plus médiatique, la plus people, la plus visible. Les sciences humaines, c'est pas très people, vous savez. Ça dépend aussi. On peut se retrouver sur un plateau de télévision à parler d'un livre, d'une publication, observer les étoiles, ça dépend. Il y a des chaînes spécialisées ou pas. Mais les jésuites sont déjà présents sur ces domaines, et je pense que, comme ils l'ont déjà fait, ils seront présents sur les nouveaux dossiers de la nouvelle science, on va dire. Que ce soit aussi la bioéthique, évidemment, puisqu'ils sont très présents déjà aux États-Unis et aussi en France. Alors, il nous reste quelques minutes. Oui. Je vais vous demander quelque chose de difficile, Père Madeleine, parce que vous parlez beaucoup. En quelques minutes, en une minute, pourquoi est-ce qu'il faut devenir jésuite aujourd'hui ? Il faut devenir jésuite. Il faut devenir jésuite. Voilà, vous avez des téléspectateurs, vous voulez les convaincre, qu'est-ce que vous leur dites ? On ne devient pas jésuite parce qu'on a décidé de devenir jésuite. Il faut que vous
vous soyez convaincu par l'attrait du Christ, par la force de l'esprit qui vous pousse à être jésuite. Et si vous acceptez ça, c'est un don que vous faites à la compagnie, avec les talents que vous remettez à un organisme, à une communauté qui va s'en servir. Et c'est un don fait à l'Église. C'est comme ça que la vie religieuse est présentée toujours. C'est un don assez inattendu. Pourquoi, en tel endroit? Et les gens qui entrent dans la compagnie, c'est des gens qui viennent d'univers qui en soi n'étaient pas spécialement recoupés par des apostolats, des jésuites. Donc il y a de la surprise. Et c'est la meilleure chose, la surprise, c'est quelqu'un qui est habité par un désir intense d'étendre le règne de Dieu dans le monde par tous les moyens, à condition que le centre soit bien la foi dans le Christ. Il aura à sa disposition beaucoup de choses. Et il vivra avec d'autres cette expérience, il la vivra de façon internationale. Par exemple, peut-être demain, les jésuites rentreront en Europe, et pas en France, en Espagne, en Allemagne. C'est-à-dire une province d'Europe, c'est dans les temps à venir. Alors, ça veut dire que la question clé, pour moi, c'est la question de la formation maintenant. L'originalité des jésuites. S'ils perdent une originalité dans la formation, parce que c'est pas seulement la formation intellectuelle, donc c'est une formation pratique, aller dans les collèges, faire des expériences dans différents milieux, et ça doit être une exigence pour tous les pays. Et c'est assez difficile à faire passer comme exigence. Mais il y a trop de formateurs maintenant en Europe, et les formateurs, s'ils savent l'anglais, ils peuvent se répandre dans le monde entier. Tout va se jouer là-dessus. C'est-à-dire quelle qualité des formateurs. Si c'est pour faire des paroisses en Inde et au Japon, c'est bien, mais c'est pas le centre du problème. Quand je parle avec les Indiens, quand je parlais dans les congrégations avec le provincial de l'Inde, ils me disaient, bon, finalement, tout le monde admire les 4000 jésuites indiens, ils sont en tête des chiffres, mais quand vous leur demandez des ministères durs, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère dur? C'est d'aller rencontrer les hindous, c'est de se confronter théologiquement. Donc la formation théologique va rester essentielle. Merci à tous les deux. Donc je rappelle, Hervé Yannou, que vous venez de faire paraître aux éditions Le Thielleux un livre qui s'appelle Jésuites et compagnie, où il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on a dit, parce qu'on est allé très vite. Donc j'espère que j'invite les téléspectateurs à aller regarder ce livre Jésuites et compagnie aux éditions Le Thielleux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci.